retrouve pour un vlog. Cette fois-ci, on va à Anvers. Eh ben, cache ta joie. Hein. Le problème, c'est quoi? C'est dépenser, manger. On a trouvé plein de chouettes adresses, donc j'ai super hâte. Surtout d'aller chez T2. Donc, c'est une friperie qu'on a aussi en soi à Bruxelles, mais je la boycotte un peu à Bruxelles parce que flemme. Mais à Anvers, je trouve tout le temps des dingueries. Donc, mon portefeuille est prêt. J'ai trop hâte. Quand il n'a pas mangé, il est exécrable. Et en attendant, je suis la seule qui est surexcitée comme d'habitude, quoi. En fait, j'en profite qu'on est là pour vous présenter un sac que j'ai acheté la première fois à mon voyage en Chine. Pardon. Je l'adore. Il a plein de poches. Je crois qu'il m'avait coûté 9 balles, un truc comme ça. Les joies de la Chine. Bon voilà, on est bien arrivé à Anvers-Berchem. Ben m'a quand même dit en sortant du train, j'ai l'impression d'être en vacances. D'habitude, on arrive toujours par Anvers central. Mais franchement, c'est la première fois qu'on vient par Berchem et c'est mimi. T'as l'impression direct d'être dans un quartier un peu plus local. Il y a des petites maisons trop mignonnes. J'aime bien, en plus il fait beau, on a de la chance aujourd'hui. Pas trop chaud, le vent est frais. Et là du coup on va aller à la Bakery Funk. Donc c'est une enseigne que nous on connaissait déjà. On allait vers fin de journée et du coup il restait plus rien. Il n'y avait jamais rien pour moi en fait. Du coup on s'est dit qu'on allait aller tôt pour bouffer tôt. C'est déjà ce que tu as envie d'avoir? Non, je veux qu'il y ait des cinnamon rolls, des trucs comme ça. Ah, je me tâte. Hein. Moi, il y a un truc que j'adore à Anvers, c'est les tattoo shops. Il y a plein de tattoo shops, Lily mettra des plans. Parce que moi, j'aime beaucoup les tatouages et j'aime beaucoup la culture liée au tatouage. Merci Lily. Voilà, on se retrouve chez Funk. Funk, Funk, Funk. Trop hâte. Le café est tellement plus grand que ce que je pensais. Il est gigantesque. Petite question pour vous avant de débuter la dégustation. D'où pensez-vous que le nom vient? Alors, réponse A, parce que la patronne adore la musique funk des années 70. Réponse B, en hommage à un chien très gourmand. Réponse C, parce que c'est un mélange entre fun et bakery. On laisse 3 secondes. Et c'est la réponse B. En gros, le café ici, il est 100% vegan, donc c'est plus ou moins comme Buddy Buddy à Bruxelles. En fait, moi, je le savais pas. Du coup, ils n'ont pas de lait de vache, ce qui du coup make sense. Mais ils ont un lait d'avoine sans gluten. J'ai mon matcha sans gluten. Là, je suis trop contente. Donc, je vais goûter ça. Hein. Ah ouais, c'est fort. Hein. En quoi? Ouf, je sais pas, c'est spécial. Ouh là là, je suis pas très fan. Non? Non. Ah ouais. C'est là, j'ai... Putain, ça m'a donné un shoot de sucre pour 3 ans, là. Ouais, ils ont vidé le pot de sucre. Bon, bref, on va passer à la dégustation de la nourriture. Bon, du coup, j'ai commencé par un pecan pie. Oh putain, c'est bon, hein. Franchement, la pâte est trop bonne, le caramel est excellent. C'est vraiment pas trop sucré. Ça se mange comme il faut et regardez à l'intérieur. C'est juste parfait, franchement. Un bon 8 sur 10. J'ai pris aussi un cinnamon cardamone roll. Donc c'est pas à la cannelle, c'est à la cardamone. Ça j'en faisais avant quand je travaillais chez Bush. Bon déjà c'est parfaitement roulé. La cardamone est parfaitement dosée. La pâte est chewy comme j'aime là. Ceux qui savent, la cardamone c'est quand même spécial. Faut aimer. Moi ça va, je suis ok avec, mais là super bon. C'est trop bien dosé franchement. 8 sur 10 aussi hein. Franchement funk je recommande hein. Bon, le premier test n'a pas été un franc succès.
Donc on se retrouve, cette fois-ci je vais tester Poli. Le café était trop beau. J'aime trop quand il y a une fenêtre comme ça que tu commandes via la fenêtre. J'ai pris un matcha simple, donc j'ai pas pris d'arôme. Et on va voir ce que ça donne. Ah. Putain, alléluia quoi, j'ai quelque chose dans le ventre. Celui-ci est très bon. Donc je recommande, je vais l'enregistrer dans ma liste d'adresses à Anvers. Juste un truc, je croise les doigts pour que mon micro DJI ne me lâche pas. Parce que le dernier vlog que j'ai fait à Bruxelles avait des moments où on n'entendait pas. Je sais que ça vient du micro et pas de la caméra, donc je serais vraiment très triste et très fâchée sur lui s'il me fait ça à Anvers. Donc on va just cross the fingers. Allez. En fait, c'est un nitro coffee. Donc, on a l'impression qu'ils nous servent une bière. Mais c'est un café infusé à froid dans lequel ils rajoutent de l'azote. C'est pour ça que c'est comme ça. En fait, je me rappelais plus, mais j'avais déjà goûté en Chine. Mais c'est trop dommage parce que j'ai pas pu montrer la machine vu que la dame était devant. Mais c'est vraiment comme un fût à bière en fait. C'est hyper bon, c'est hyper léger, franchement. Tu veux goûter? Ouais. Franchement, c'est pas mal, hein? Ouais, t'aimes bien? Bah, je trouve ça plus léger qu'un americano. T'en veux un? Je t'invite si tu veux. I don't know. Ça me déplaît pas du tout en fait. T'en veux un? Non, peut-être plus tard. En fait, c'est un des lieux les plus emblématiques de Groen Quartier à Anvers. Et en fait, c'est un ancien entrepôt qui est devenu un lieu branché, quoi. Mais c'est trop bien parce qu'il y avait le café, à côté il y avait une pizzeria, et il y a un endroit au sous-sol, ils ont fait une salle de crossfit. Franchement, c'est trop cool, l'ambiance, elle est canon. En fait, je viens de voir aussi, le site de base, c'est l'ancien hôpital militaire d'Anvers. Mais ça se voit de ouf, hein, regarde quand on va aller là. C'était un hôpital en fait. Je trouve ça magnifique. Cet endroit est sublime. Donc là, on a le ventre rempli et on va aller faire un peu de shopping. Donc les adresses que je veux absolument faire, c'est T2. Je veux en faire au moins un. On était passé dans un magasin de papeterie. Ben, say no more. J'ai envie de m'acheter des stickers. Ouais, et là on va passer devant une autre localisation parce que c'est sur le chemin. C'est notre localisation préférée. Après, ah oui, celle-là elle était quand même pas mal. C'est vrai que celle-ci, je peux potentiellement la rajouter dans mes adresses favorites. Et alors, à un moment donné, j'ai filmé des graines de café. Je trouve que la DA de leur sachet de café est incroyable. Donc je trouve ça magnifique. Et en plus, on en avait déjà pris à l'époque à la maison. C'était super bon. Il faut savoir qu'en fait, apparemment, c'est le premier café de spécialité de Belgique. Il a été fondé en 2003. En gros, ils sont hyper transparents sur d'où vient leur café. Ils essaient de faire le truc le plus clean possible. Et franchement, le nitro, même pour que ça plaise à Lily. Franchement, c'était excellent. Mais je pense que je m'en prendrai un à la fin. Bisous. C'est parfait, il n'y a personne dans le magasin. Je vais pouvoir faire mon shopping zen. C'est parti. Pour mon plus grand plaisir, on se retrouve dans un restaurant qui est 100% sans gluten. On l'avait découvert déjà la dernière fois. On s'est pris une pizza à partager. Je suis aux anges. Donc si vous me regardez et que vous ne pouvez pas manger de gluten ou de lactose ou si vous êtes vegan, il y a plein de trucs différents. Elle a tout ce qu'il faut. Donc j'ai faim, j'ai faim. Pizza sans gluten. C'est parti.
On va aller à mon endroit préféré de Frozen Yaourt. Dites-vous, c'est tellement mon endroit préféré qu'une fois j'ai fait 40 km de vélo de Bruxelles à Anvers juste pour aller chez lui. Donc c'est pour vous dire à quel point je l'ai vraiment dans mon cœur. Voilà, moi quand j'aime, je ne compte pas en fait. Et il faut aussi que je vous fasse un haul. Je suis trop contente, j'ai été raisonnable je trouve. J'aurais pu rajouter quelques trucs mais on grandit, hein, on change. C'est l'heure de mon petit haul. Je me suis pris ce pantalon. C'est un Vero Moda. Je l'ai pris plus grand. Comme ça, en fait, je peux le mettre vraiment taille basse et il tombe. Enfin, il touche vraiment le sol. Donc, je trouve ça trop bien parce que du coup, je pourrais mettre mes petits talons et tout avec. Enfin, là, ça se voit pas, mais le pantalon est genre vraiment gigantesque à la fin. Ça, moi, j'adore. Il m'a coûté 12 €. Which is okay for me. Je l'ai aussi déjà montré, mais je me suis pris ce pull que je trouve trop mignon. C'est des petites perles et elles sont trop mignonnes. Il n'y a pas la marque, mais il m'a coûté 15 € et il est trop mignon. Et ensuite, dans le dernier, j'ai hésité à prendre la robe parce qu'elle baillait un peu et j'ai l'impression qu'elle allait être transparente. C'est une robe toute simple, toute noire. C'est pas comme si j'avais abandonné la pièce du siècle. Et alors, juste, j'ai laissé le gilet. Je regrette au fond de moi, mais Ben m'a dit de le laisser parce qu'il avait l'air abîmé. Il était un peu effiloché. Et maintenant, avec le recul, je me rends compte qu'il est très dramatique. Et que j'aurais dû prendre ce gilet qui était magnifique et tellement mignon. Ça donnait vraiment l'impression d'être Rory Gilmore. Mais bon, bref. Pour me consoler, j'ai pris cette jupe super longue. C'est une NS collection. C'est qu'encore une fois, je l'ai prise une taille au-dessus. Puis comme ça, je peux la mettre taille basse. Elle est quasi au sol. Donc elle, je la trouve magnifique. Le seul bémol avec les jupes longues, c'est que quand tu marches, en fait, t'es bloqué. Parce qu'à un moment donné, le tissu, il te dit, bah non, ma belle, tu vas pas ouvrir tes jambes plus que ça. Mais bon, c'est pas grave. On s'adaptera. La jupe, elle m'a coûté 17 €. Je me dis, dans tous les cas, ça restera toujours moins cher que ce que je peux acheter en fast fashion. Ce que je fais aussi. Je vais pas commencer à dire que je fais pas ça. Voilà. On est bien rentré d'Anvers et je suis trop contente parce que j'ai reçu mes matchas. J'ai changé, j'ai voulu tester deux nouveaux. Le premier c'est Noka Matcha, parce que j'ai jamais goûté. Et le deuxième c'est Tranquilo. Parce que je vous ai dit dans le vlog avant, il y avait un café, j'étais trop contente parce qu'ils vendaient du Tranquilo. Mais en fait, quand je l'ai goûté, je l'ai trouvé super léger. Après avoir demandé au monsieur, en fait il a pris le matcha le plus léger de la marque. Et du coup moi j'ai pris un qui est un peu moins léger. J'ai trop hâte, j'aime tellement la DA de cette marque. Le petit bonhomme. Trop chaud. Oh, j'ai un stickers. Je sais pas, est-ce que je suis plus heureuse d'avoir le stickers ou d'avoir le matcha. La boîte est tellement cool. J'ai tellement hâte. Et là, c'est le Noka Matcha. Voilà, donc ça, je connaissais déjà le design. Et donc, c'est celui-ci. Ok, c'est deux matchas qu'il faut verser. Donc, je vais pas faire ça tout de suite parce que j'en fous toujours partout. Voilà ma petite collection de matcha. N'est-elle pas tellement belle? Et maintenant, on va mettre le stickers ensemble. Oh, c'est trop cool. Oh putain, il est pas droit. Tadam! On se retrouve demain matin parce que je vais tester mon matcha et j'ai tellement hâte. Donc voilà.